Qu'allez-vous vivre et comment allez-vous vous positionner par rapport à vos amis, à votre famille durant la période du 4 au 18 juin 2023? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Troisième des 6 capsules dédiées à la pleine lune des fraises du 4 juin 2023. Capsule dédiée à la famille et aux amis. Nous allons donc voir tout ça ensemble. Je ne sais pas dans quel ordre. Je vais laisser les choses venir comme elles vont se présenter suivant ce qu'on va m'envoyer à vous retransmettre donc dans cette capsule. Donc en tout cas pour la sphère, pour la sphère amicale et familiale. Donc c'est la troisième capsule pour cette pleine lune du 4 juin, donc, dont les énergies courront jusqu'au 18 juin, date de la prochaine nouvelle lune. Cette pleine lune des fraises sera effective à 3h43 temps universel, 5h43 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr, je vous fais confiance. Cette pleine lune sera donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, le soleil sera à 13 degrés 18 Gémeaux, pendant que la lune sera à son opposé à 13 degrés 18 Sagittaire. Dans la globalité, on va être sur des discussions familiales, amicales, où l'on se positionne par rapport à un foyer ou pour se voir. Alors peut-être pour se voir durant l'été, pendant les vacances, pas que. Il y a un repositionnement quant à un foyer. On va détailler tout ça, on va voir tout ça. La source commence par la sphère familiale. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour vous abonner au canal Telegram que je vous ai dédié. Sphère familiale, donc. Ouais, c'est par là que la source commence. Oui, on est vraiment dans un repositionnement familial. Alors, ça va beaucoup plus toucher dans des décisions importantes la sphère familiale. Je fais des grimaces parce qu'il y a quelque chose d'important familialement parlant là pour la quinzaine. Vous avez à vous positionner, vous êtes face à un choix. Familialement parlant, on peut essayer de vous faire dévier de ce choix ou en tout cas essayer de vous faire changer d'avis. Alors que ce soit les enfants, les parents, la fratrie, cousin, cousine, oncle, tante, peut-être, à la marge, ouais, peut-être. Mais je dirais plutôt parents, enfants. Alors que vous soyez les enfants ou que vous soyez les parents, il y a des décisions importantes à prendre. Ou en tout cas, vous aviez pris des décisions et on essaie de vous faire changer d'avis. Bon, ça va être compliqué. Est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on se voit? Ou plus exactement, là ce serait plutôt pour des vacances, ou plus exactement, si vous avez parlé rapprochement ou éloignement, mais moi je vois plus le rapprochement alors qu'il est avec des enfants ou avec des parents, vos parents ou vos enfants, j'entends, des décisions à prendre. On parle pécunier, donc bien sûr que si c'est un rapprochement familial, ça va coûter de l'argent, évidemment, comme tout déménagement ou comme tout aménagement dans une maison pour agrandir, pour faire des travaux, etc. Ça va être, si c'était votre sujet de discussion familialement parlant, ça va être d'actualité et des décisions à prendre. Et les autres, familialement parlant, encore une fois, que vous soyez les enfants ou les parents, quand vous êtes dans ce genre de pourparlers, en quelque sorte, on va essayer de vous faire changer d'avis. Ah, gna gna. Ça va pas être facile. Vous allez tenir bon là-bas. Vous allez dire non, non, moi on m'en compte pas, c'est bien gentil, mais t'essaies de me faire passer des vessies pour des lanternes, ça marche pas. Il y a autre chose. Quand on parle agrandissement, regroupement familial. Alors ça peut être pour les vacances, encore une fois, hein. Mais là c'est plutôt pour ceux et celles d'entre vous qui êtes vraiment en regroupement familial.
déménagement, emménagement, réemménagement ensemble, ou des enfants qui reviennent, ou des parents qui vous demandent de vous rapprocher d'eux, ou de vous éloigner d'eux, ou que vous pensiez aller chez vos parents, ou euh, euh, il y a une idée de décision à prendre pour aménager l'intérieur du foyer différemment. Ben, c'est top. Alors ça peut être aussi, on verra pour la sphère sentimentale ensuite. Les 3 capsules à suivre seront pour les sphères sentimentales traditionnelles ou sacrées. On verra ensuite. Mais là, c'est plutôt familial. Mais ça peut aussi être effectivement regroupement familiaux des enfants quand vous êtes dans un couple. Et ce sont des décisions importantes que vous êtes en train de prendre. On n'y va pas, c'est pas à la légère. Il y a des décisions à prendre qui vous engagent. Et vous tenez bon la barre. On ne va pas vous en compter. Ce sont les autres, que ce soit vos parents ou vos enfants, ce sont les autres qui vont être obligés de mettre de l'eau dans leur vin quelque part. Vous avez des idées et vous savez que ce sont les bonnes en quelque sorte. On ne vous en compte pas. Mais tout ça, il y a plein de douceur, plein d'amour. Je ne vois pas de heurts. On discute, on est dans les pourparlers. Alors, il y a aussi des enfants ou des parents qui pourront reporter. Il y a peut-être une décision à prendre qui, parce qu'il y a un aménagement à faire, est un petit peu reporté. Il y a peut-être un petit délai supplémentaire. Mais je ne vois pas que ce soit définitivement un non parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. On n'est pas dans le heurt, on est dans la négociation en quelque sorte pour la quinzaine du 4 au 18 juin. Ça, c'est pour la sphère familiale. Maintenant, quand vous êtes à devoir vous retrouver familialement parlant, ah ouais, là encore, il peut y avoir effectivement un report. Là, c'est peut-être plus pour ça le report. Si, par exemple, vous aviez prévu de vous retrouver au mois de juillet, ce sera peut-être qu'au mois d'août ou au mois de septembre. Même au niveau vacances, où vous voir, vous revoir, il y a peut-être un petit report familialement parlant. Il y a aussi une idée d'enfants ou de parents qui sont à l'étranger ou qui reviennent de l'étranger. Il y a des départs et des retours de l'étranger, me dit-on. Donc, on est bien dans un gros wagon de négociation par rapport à des départs à l'étranger, par rapport à des retours de l'étranger, pour se retrouver familialement parlant. Peut-être des parents qui sont à l'étranger, qui vous proposent, ou des enfants, et qui vous proposent d'aller les rejoindre. Ça peut être aussi dans ce sens. Et ça, c'est top. Alors peut-être pour des vacances, mais on parle plus pour des déménagements. On parle plus du foyer. Donc des décisions à prendre qui vont enclencher des gros changements. Bon, ça c'est pour la famille. C'est surtout lié à des rapprochements ou à des éloignements, mais enfin plus à des rapprochements, familialement parlant. Après, je vois pas de heurts particuliers. Si, il peut y avoir des petites mésententes, mais on trouve des solutions. Globalement, là, sans parler engagement, rapprochements familiaux, etc. Il peut y avoir des petits chipotages, je dirais. On se chipote un peu, mais on trouve des solutions. Voilà. Ça frite, il y a un petit peu de friture sur la ligne, familialement parlant, mais on trouve des solutions. Il y a beaucoup de bienveillance, je dirais, durant la quinzaine. Sphère amicale, peut-être moins sympa. Alors, il y a deux choses, deux grandes tendances. Des amis avec lesquels vous sentez qu'il y a de plus en plus de distorsion. Je dirais pas ça passe ou ça casse, c'est pas ça. Mais vous sentez que vous vous imposez parce qu'on veut essayer, amicalement parlant, de vous faire avaler des choses qui ne sont pas vos façons de penser et qui ne vous correspondent pas. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous observez la situation, vous écoutez ce que votre ami ou ce que vos amis vous disent. Si vous sentez que ça n'est pas aligné par rapport à votre façon de penser, bien ça ne va pas passer et vous allez imposer votre point de vue. Vous savez que vous avez raison, vous savez que vous devez faire entendre votre point de vue. Ça va apaiser la situation. Là encore, je ne vois pas qu'il y ait de heurts particuliers. On n'est pas dans une quinzaine où on va avoir des cassures amicalement parlant. Bon, si vous êtes au bout d'une relation amicale,
c'est pas une quinzaine où on va se rabibocher. Euh, mais si vous êtes dans, dans des échanges relativement fluides et qu'il y a deux points de vue qui s'opposent, on va entendre votre point de vue et vous allez faire entendre votre point de vue à vos amis ou à votre ami et vous allez vous rendre compte que ça ouvre des portes et on voit les choses différemment. Ça fait évoluer votre amitié favorablement. Maintenant, bon, le plus important, pour beaucoup plus grand nombre d'entre vous, ça va être des amitiés qui sont fluides, etc. Et là, on est sur des besoins de se voir. Ah, ça me fait sourire parce que effectivement, là encore, ça va un petit peu se rapprocher de ce que je vous disais par rapport à la famille. Possiblement des idées de, on commence à discuter, mais ce sera peut-être pour plus tard, mais on commence à discuter de rapprochement géographique par rapport à des amis qui sont peut-être éloignés aujourd'hui. Vous êtes peut-être à distance d'amis avec qui vous êtes en contact, hein, régulier et très fluide, et on parle de rapprochement. Vos amis peuvent vous laisser entendre que bon, on n'y est pas à ce rapprochement, mais on en parle parce que clairement, c'est quelque chose qui va dans le sens d'une évolution évidente, non seulement entre vous, mais d'une évolution pour chacun d'entre vous, vos amis ou votre ami et vous, qui vous est favorable. Donc, c'est top, on commence à se positionner, à envisager l'avenir en déménageant de part et d'autre. On n'y est peut-être pas tout à fait, mais on en parle de façon fluide et on commence à s'y intéresser vraiment. On me parle de rapprochements amicaux, géographiquement parlant, quant à des déménagements. Maintenant, quand on va parler rapprochements amicaux pour être en vacances ou pour se voir ou pour aller passer des vacances ensemble, oui, il y en a beaucoup pour un bon nombre d'entre vous. Alors là, on sort au mois de juin, bien sûr, de la période des ponts de mai, hein, bien évidemment. Là, ça se termine largement. Mais par contre, on va parler de cet été, par exemple, pour des vacances d'été ou même on voit même beaucoup plus loin, peut-être même pour cet hiver, avec plaisir, avec bonheur, on commence à parler de vacances éventuelles ensemble. Et ça apaise. On voit qu'on sort un petit peu de tout le marasme qu'on entend autour, qui nous pèse mondialement parlant, pour aller vers des projets amicaux qui nous font vibrer, qui nous permettraient éventuellement de nous amuser, et ça nous fait du bien. C'est ce que vous allez vivre avec vos amis dans l'échange. Bon, c'est génial. Il y a vraiment cette idée de besoin de se retrouver pour sortir un petit peu de tout ce contexte lourd, économiquement, mondialement, etc. On a besoin de discuter entre amis et on ne se laisse pas impacter par tout ce qu'on va entendre à côté. Au contraire, on se recentre sur nous, amicalement parlant, pour aller vers autre chose, pour aller vers des réjouissances, probablement avec beaucoup de nature, parce qu'on m'envoie beaucoup de nature. Donc c'est génial. Ou peut-être des dépaysements en allant, par exemple, penser à aller à l'étranger, où on a des projets qu'on fera descendre dans la matière, voire qu'on fait descendre dans la matière en commençant vraiment à contractualiser les choses, j'ai envie de dire. Hein. Le contrat, l'engagement. On choisit peut-être un vol ou un bateau pour partir à l'étranger ou pour aller en vacances avec des amis. On envisage vraiment un endroit. Oui, voilà, c'est ça. On envisage un endroit. Donc avec les amis pour se retrouver et pour sortir d'un contexte lourd mondial. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Bon, on est dans une quinzaine où c'est plutôt les amis qui sont déjà bien installés dans votre vie, hein, dont on fait état là. Nouveaux amis, oui, possiblement. Mais après, les amis vous avez des retours possibles d'amis, mais non, ce sera balbutiant, ça vous intéressera pas. C'est pas ce qu'on m'envoie, c'est pas ce qu'on m'envoie. Je peux pas vous dire que ce soit ce qu'on m'envoie, c'est pas du tout ce qu'on m'envoie. C'est plutôt les amis déjà bien installés, eh bien c'est fluide et on parle de se voir. Bon génial, ou de passer du temps ensemble. Bon génial, avancez sereinement et voyez combien ça vous apaise d'avoir votre famille ou vos amis
en contact fluide, parce qu'on parle vraiment de contact fluide, hein, il y a beaucoup d'abnégation, ça vous donne beaucoup de force. Vous avez besoin de vos amis et de votre famille et ou de votre famille autour de vous pour vous apaiser et pour sortir de ce marasme global. Bon, bah c'est génial. Je vous souhaite une très très bonne pleine lune des fraises, en tout cas pour la sphère familiale et amicale. Je reviens vers vous pour les sphères sentimentales. Et 3 capsules pour les relations sentimentales. Je vous embrasse, très très belle pleine lune des fraises à toutes et à tous.